Il dit déchire ses chèques, change ses signatures. Vous savez, un homme, il parle de leadership, il dit ceci. Il y a des gens dans la vie qui voient les choses arriver. Les autres se demandent quand les choses arrivent, comment c'est arrivé. Et les autres sont là aussi, en troisième position, ils se demandent quand c'est arrivé. Mais ils constatent seulement les choses arriver. Mais il dit ceci, mais il y a des hommes qui sont là. C'est eux qui font que ces choses arrivent. C'est à dire, dans l'église du Seigneur, il y a des gens qui feront que les choses arrivent. Quand toi tu diras, je ne sais pas si vous comprenez. Quand toi tu vas dire non, c'est fini, on a déjà 4 micros. Non, 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 non. Il y a des micro-cravates. Dis avec moi micro-cravates. Ah, mais tu n'as jamais acheté les micro-cravates. Ah, mais il y a des choses. Micro-cravates, les pasteurs peuvent prier en ne touchant plus le micro. Ça facilite les tâches pour faire des équipes. C'est ça? Oui. Ah. Bien sûr. Mais chez le pasteur Alliance, j'ai porté ça. Pasteur est là. Micro-cravate. Il y en a ici, à 200-300 $. Ah, on ne dit pas même. Mais c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Les gens, ils veulent seulement compliquer les choses. Écoute, je vais te dire, dis pasteur, parle un peu. Je veux vraiment que nul ne puisse tenir devant moi. Que personne ne puisse me compliquer la vie. Explique les choses. Il y a le micro sans fil qui est là-bas. Il y a quelqu'un dans cette église qui a acheté ça depuis qu'on était à Crémazie. Je peux te montrer les choses qui sont là. Depuis qu'on était à Crémazie, la personne a sorti l'argent. Toi, tu verras seulement non le micro. Toi, tu crois que le pasteur Thierry ira avec ses micros chez lui? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Regardez les micros, bien mettre ça devant la télé. Qu'est-ce qu'il va faire? Les micros ici. Écoute, dis avec moi, quelque chose peut sortir de moi. Mais pour le ministère, comment? Tu sors comme ça, tu dis je vais chez musique à musique, je vais là sur la jeunesse, je vais chercher un micro, je vais chercher quelque chose pour le rocher. Quand Dieu descendra chez le rocher, il verra cet instrument que moi, je ne sais pas, Jean, j'avais acheté pour cette église. Il y a toujours des gens qui vont venir, ah non, vous êtes en train d'enrichir le pasteur. Le pasteur va amener les Saint-Anne chez lui ou bien la chair. Il va aller faire quoi avec la chair? C'est pour ça que Salomon a dit, Dieu nous a fait comme ça, mais nous-mêmes les hommes, on s'est compliqué. Soyons simples, dis à un voisin, soyons simples. L'évangile c'est simple. Ne compliquons pas les choses. Josué est allé avec les disciples, avec les 10 autres. Ils étaient au nombre de 12. Quand ils reviennent, écoutez les rapports des 10. Ils disent ceci. Nous sommes effectivement allés. Regardez, je vais vous montrer maintenant quelque chose. Et ils ont montré le fruit. Mais quand Josué s'est levé avec Caleb, Josué a dit non, non, non. Nous sommes favorables. C'est-à-dire, si Dieu nous avait parlé pour cette affaire, pour cette église, pour cette mission, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alors Josué dira ceci, montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Vous savez la différence c'était quoi? Josué il a brandi aussi le fruit. Les 10 aussi ils avaient brandi les... Mais les 10 écoutez maintenant la contradiction dans les rapports. Ils disent ceci. Nous sommes allés dans ce pays-là. En réalité, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Vous connaissez les sauterelles? Chez nous, on les appelle des mamans. Hein? Des sauterelles. Ça, c'est dans notre langue. Cela veut dire, même pas comme une fleur là. Donc, moi, maintenant, je suis le géant. Et elles sont comme des sauterelles là. Cela veut dire, s'il faut seulement faire ça, on écrase. Mais ils disent maintenant ceci. Nous sommes allés et nous sommes revenus avec le fruit. Ah, mais si vous étiez comme des sauterelles à leurs yeux, pourquoi ils ne vous ont pas écrasés? Et vous avez même eu le temps de cueillir le fruit avec les 2 autres là. Comment? Comment? Mais ils sont restés négatifs, même avec le fruit dans la main. Mais il y a des gens comme ça. Mais le rocher ici, moi je connais vraiment les pasteurs. Est-ce que toi tu me connais vraiment? Moi je les connais vraiment. Moi je les connais bien. Mon frère, qu'est-ce qu'on a fait avec toi? Prêche, pasteur. Mais Josué donne un rapport. Il a écouté les 10. Dieu des fois n'est pas dans la majorité. Dis avec moi. Dieu n'est pas dans la majorité. Ah, Dieu c'est dans la minorité là. Même Jésus avait... Écoute, toi tu n'as pas l'onction de Jésus. Jésus avait 70 disciples. À un moment, ils se sont tous taillés. Ils suivaient seulement à cause de la nourriture. Après, Jésus demande, mais pourquoi vous ne partez pas? Les autres, ils ont dit non. À qui irons-nous? Cela veut dire, mieux vaut mourir à côté de la nourriture que de mourir loin de la nourriture. Mieux vaut mourir le ventre plein que de mourir le ventre affamé. Il y a des gens, ça leur fera mal. Dis avec moi, ça leur passe. Ça leur fera mal.
à certaines personnes. Quand ils entendront que Dieu est en train de vous visiter à Montréal, chez le Rocher, il y a des gens qui diront, on était avec eux, on avait commencé avec eux. Ils vont dire, on avait commencé avec eux. On avait quoi? Mais c'est resté dans l'histoire. C'est une chose d'avoir une vision. C'est une autre chose de vivre la vision. C'est une chose d'avoir une promesse. Mais entrer dans le pays de la promesse, c'est une autre chose. Et Josué faisait face au Jourdain. Alors devant le Jourdain, il a dit, Seigneur, c'est toi qui as déclaré. Moi, je suis pour rien. Entre dans ce jeu. Il a vu seulement Dieu séparer le Jourdain. Dieu lui a dit, l'esprit là que tu avais vu sur Moïse aujourd'hui, la même façon, tu vas traverser le Jourdain. Et quand il faisait face au miracle de Jéricho, Dieu leur a changé. Dis avec moi, Dieu c'est un Dieu de programme. Oh Dieu, c'est une question de programme avec Dieu. Ah mon frère, tu es dans un programme. Nous autres, nous sommes dans un programme depuis longtemps. Moi que tu vis là, le diable à un moment, je venais de prêcher comme ça, dans une cellule. Même mon frère le pasteur fidèle me disait, toi tu es allé provoquer les démons là où tu es allé prêcher. C'était dans un quartier des anciens combattants. Je viens de prêcher cette semaine, je sors la semaine prochaine. Un accident terrible. Ces jours-là, j'ai compris qu'on pouvait mourir. Je voyais les gens, je ne les reconnaissais plus. Je pouvais te regarder. Il a fallu, je crois, au moins plus de 30 minutes. Un ami m'a pris dans sa voiture, il s'est arrêté. Quand il m'a ramené, c'est en route. Quand on est arrivé vers Pigeon, que je commençais à avoir maintenant l'intelligence de me rappeler ce qui s'est passé. Parce qu'il m'a vu, je n'avais pas de plaie comme tel. Et alors qu'on mettait les autres dans un Land Rover qui était là. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a gardé, c'est pour un programme. Josué avait un programme. Et quand ils sont arrivés devant Jéricho, selon cette théologie, ils disent ceci. Ces miracles-là, quand on dit que ça s'est écoulé, ça ne s'est pas écoulé. Ils disent que Dieu a avalé ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils disent que Dieu a avalé. On dit la taille là, de ces miracles-là est tellement comme vous voyez l'autoroute ici. La grandeur de l'autoroute. Si c'était pour se couler, on dit c'était compliqué. Alors le créateur de toutes choses a dit, j'avale j'avale ça. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. La maladie ne pourra rien. Nous sommes de la génération des Josué et Caleb. Pas des gens qui restent dans le passé, mais des gens qui vont vivre demain, qui seront dans la terre promise, qui vont témoigner. Si la génération de Moïse est restée dans le désert, si la génération des vieux a échoué, nous de la nouvelle génération, la génération des Josué, Dieu dit ceci, nul ne tiendra. Si les vieux, dans leur mariage, ils ont connu trop de choses, de polygamie, de désordre, mais toi et moi, aujourd'hui, dans notre mariage, en Jésus-Christ, mon frère, nous saurons le bonheur, nous saurons le succès, nous allons percer dans les entreprises, dans le travail. Nul ne tiendra devant toi. Nous sommes debout, nous allons prier. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je bénis ton nom, parce que tu m'as parlé. Seigneur, j'ai besoin de percer. J'ai besoin de comprendre cette révélation qui vient de toi, Seigneur. Comme tu as fait avec Josué. Seigneur, moi de même, je suis héritier. Seigneur, héritier des promesses. Toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu d'Israël, tu es notre Dieu. Seigneur, la malédiction de famille, je sors dans le nom de Jésus. Je ne suis pas dans la compromission de ma famille. Je suis dans l'alliance que tu as traitée avec Abraham en disant que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Dans ma vie, sans effet. Dans ma santé, sans effet. Dans mon mariage, sans effet. Dans mon mari, sans effet. Dans ma femme, sans effet. Dans mes enfants, sans effet. Dans mon mariage, sans effet. Dans mon travail, sans effet. Dans notre église, sans effet. Alléluia. Reste, je vais prier pour toi. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour cet temps, Seigneur.
Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu nous amènes, oh Dieu, vers des grandes dimensions, Seigneur, dans cette ville, dans cette église, oh Dieu. Que tu arroses encore ce peuple, Seigneur. Et comme nous avons décollé, Seigneur, notre Dieu, ensemble, avec le Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses cheminer avec nous, Seigneur, notre Dieu. Toi, tu es le Dieu qui a dit, nul ne tiendra. Nul ne tiendra. Personne, aucun, Seigneur. Pas d'obstacle, pas de mur, pas d'obstacle, Jésus. Nul ne tiendra. Glorifie ton nom. Alléluia. Alléluia na mokonzi Nzambe. Alléluia na Yesu. Ingi babunga nzela na yo mpona bapasi asi babosanaki Nzambe ozali solution na ngai. Mingi babunga nzela na yo mpona maladi asi babosanaki Nzambe ozali mobikisi na ngai. Alléluia na Yesu. Yonde lisungi ya matuna mokile. Ya bomoi. Oyo nde bendele na ngai. Alléluia na Yesu. Baoyo nyonso bakoyika fiko kino suka bango nde bakolata motole na kembo. Biloko nyonso ya mokili ezali se pamba ye liloba na yo nkolo Nzambe kotikala bindele. Ambiance nyonso ya mokili ezali se pamba ye liloba na yo nkolo Nzambe kotikala bindele. Alléluia na Yesu. Soto nanga nakanela yo Ya bomoi. akolinga te boyokelanga mawa boyokelanga nde ezuwa ye o Nzambe oyo asalanga aza na bomoi. Andoki bakoma kokimanga ye bakoma kolakisanga misapi mpona kangama na Yesu nakoma kolomba sola molimo mosantu. Alléluia na Yesu. Nayembi ozana aleluya na nkolo. Ya bomoi. Nzambe 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 oyo abikisanga atalelanga mabe oyo nasalaka te o atalelanga ekobo nakobokaka te o mama basemi oyo nalongolaka te o moyibi oyo nayiba te o mama